Bonjour, avec le collectif Silence en Grimpe, on vous emmène au centre d'appel du 114. Suivez-nous. Bienvenue chez nous, 114. Elle, c'est Véronique Eki, chef de service, qui nous a expliqué. Mais qu'est-ce que c'est, le 114 ? Donc le 114, c'est le service qui permet aux personnes qui ne peuvent pas téléphoner de joindre les services d'urgence. En France, quand on veut joindre le SAMU, les pompiers, la police, la gendarmerie, le seul moyen de les joindre en urgence, c'est le téléphone. Et quand on ne peut pas téléphoner, parce qu'on est sourd, qu'on parle la langue des signes, ou qu'on devient sourd et qu'on oralise, et qu'on ne peut pas s'exprimer au téléphone, on passe par le 114 pour joindre les secours. Donc ça passe par une application qui est adaptée au mode de communication de la personne. Donc les sourds-signants, c'est en langue des signes, avec la visio. Les personnes qui sont devenues sourdes, qui sont malentendantes, c'est avec la voix et le retour avec le texte. Et puis pour les aphasiques, il y a des pictogrammes, c'est des images. Du coup, on n'appelle pas, parce que c'est pas le téléphone, mais on contacte le 114 par l'application. On explique à l'agent de régulation du 114 la situation. Et ensuite, un agent du 114 va contacter les secours qui sont adaptés juste à côté de l'endroit où la personne qui a appelé se situe. Le 114, ce n'est pas le SMS ? Du coup, c'est une application ou le site internet. Et si vraiment on n'a rien ou pas grand-chose, on peut utiliser le SMS. Historiquement, c'était le premier moyen de communiquer. C'était le SMS, qui n'était pas super pour les sourds-signants, bien sûr, mais c'était mieux à l'époque que le téléphone. Voilà. Donc on peut toujours utiliser le SMS, mais ce n'est pas du tout le média qui est le plus approprié pour communiquer, pour personne. Et du coup, on invite les personnes qui ont besoin du 114 de télécharger l'appli sur leur téléphone. Ou à la maison, elles peuvent utiliser le site internet, mais en réalité, tous autant qu'on est, avec un smartphone maintenant, la plupart des gens utilisent l'application. Combien d'appels traitez-vous chaque jour ? Alors, on a 120 appels par jour qui sont traités par le 114, mais plus de la moitié, c'est des erreurs. Par exemple, c'est les entendants qui croient qu'on peut joindre les urgences par SMS, et donc ils envoient un SMS au 114 pour dire « J'ai vu une biche sur l'autoroute » ou « Mon voisin fait du bruit » ou « J'ai mal à la poitrine » et comme ils n'arrivent pas à joindre au téléphone le 15, ils pensent qu'en envoyant un SMS, ça va aller plus vite. Le 114 est à Grenoble. Est-ce une raison particulière ? Donc finalement, le 114, il est hébergé à Grenoble, mais il traite les appels de toute la France et les départements et communautés d'outre-mer. Historiquement, c'est parce qu'ici, il y avait un pôle de soins et d'accueil en langue des signes pour les patients sourds à l'hôpital, avec un médecin, le docteur Montgourdin, qui était très engagé sur l'accessibilité. Et donc, quand la circulaire européenne est sortie sur l'accessibilité, et donc finalement l'impossibilité pour les gens sourds de téléphoner, enfin de contacter les services de secours, il a contribué au fait que le 114 naisse. Et du coup, quand il a été question de savoir où ça allait être, ça a été à Grenoble. Voilà, donc là je vous amène sur la plateforme, c'est là où on gère finalement les appels via l'application et où les agents vont relayer les appels d'urgence au service soit du SAMU, soit la police, la gendarmerie ou alors les pompiers. Donc là, vous allez voir, c'est assez calme, puisque finalement la communication elle se fait en langue des signes, en texte. Donc c'est pas du tout une centrale d'appel où ça fait beaucoup de bruit. Vous allez voir, c'est très calme, mais il y a quand même beaucoup de travail. Voilà. Sur la plateforme, nous avons pu rencontrer... Alors du coup, moi c'est Valentine. Je suis agent au 114 depuis 2 ans maintenant. Donc je m'appelle Adrien. Donc je travaille depuis 13 ans au 114. qui nous ont présenté leur métier et comment se déroule un appel. Du coup, moi je gère des appels d'urgence pour les personnes sourdes, malentendantes, aphasiques et aussi dans le cadre de violences intrafamiliales. On pose plein de questions pour pouvoir recueillir le plus d'informations possible, qu'on transfère après à un collègue ou une collègue entendante qui appelle les effecteurs. Alors en fait, les effecteurs, c'est le SAMU, les pompiers, la police. Donc le 15 pour le SAMU, le 17 police et gendarmerie, 18 les pompiers. Comment peut-on passer une alerte ?
Donc on a 2 moyens de communication, c'est-à-dire des applications sur le portail où on peut avoir accès à la visio directement ou par écrit, texte. On utilise aussi parfois des pictogrammes. Et puis on peut nous appeler aussi par le SMS. Donc les gens font le 114 pour pouvoir nous contacter directement et on gère les SMS comme ça. Vous travaillez en binôme. Pourquoi ? Eh ben, le binôme, ça marche comment? Comme je le disais tout à l'heure, on a le collègue sourd qui va prendre en priorité la visio. Et dans le cadre d'une visio, moi, je vais venir me rajouter par-dessus la visio et voir en temps réel ce qui se passe pour faire le relais de la manière la plus efficace au secours. Donc, sur mon écran, il y aura trois visios en même temps, celle de mon collègue, celle du requérant et la mienne. Ce qui fait que du coup, je vais pouvoir suivre la conversation en temps réel et du coup appeler l'effecteur en même temps. C'est pour ça qu'on travaille en binôme, parce que du coup, ma collègue garde le lien avec le requérant et en même temps, je peux contacter les secours sans avoir... il n'y aura pas de coupure, quoi. Quelle a été l'avancée du 114 pour les personnes ayant des difficultés de communication ? L'application. De pouvoir nous contacter en visio avec une complète accessibilité. Parce qu'on arrive très vite à déterminer s'il y a les douleurs, où est-ce qu'elles sont situées. Les gens, parfois, par SMS, nous disent « j'ai mal au ventre ». Oui, mais là, au moins, ils peuvent nous montrer, tout est visuel, on comprend tout de suite ce qui est en train de se passer. Donc c'est un gain de temps énorme, vraiment. L'application est un outil très performant qui permet aux agents de communiquer directement en langue des signes si nécessaire. Elle facilite également la visualisation des informations du requérant. Un large éventail d'outils est mis à leur disposition pour les aider à réguler les situations, comme la géolocalisation du requérant, des fiches de procédure ou encore des images animées permettant par exemple de donner le rythme d'un massage cardiaque. Malgré tous ces outils, rencontrez-vous encore des difficultés dans votre travail ? Alors je sais qu'auparavant c'était plus tout ce qui était gestion sur autoroute, avec les points kilométriques, les sens et les directions justement de trajet. Là, je dirais que maintenant, il n'y a pas forcément de sujet plus compliqué qu'un autre. Par exemple, on a des requérants étrangers, donc en langue des signes. On a des collègues qui signent en langue des signes internationale, c'est pas mon cas. Donc c'est vrai que parfois on rencontre un petit peu des difficultés dans la communication. Comme ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut poser un petit peu souci, donc on fait des mimes, on essaie de se faire comprendre. Et puis bon, après, de toute façon, en visio, quand on voit une urgence, on sait quoi faire tout de suite, quoi. Qu'est-ce qui vous rend fier dans votre travail ? Le côté humain, qu'on puisse aider les gens et qu'on puisse créer des liens, par exemple avec des personnes qui nous appellent régulièrement, que ce soit pour par exemple des demandes d'hébergement d'urgence pour du 115 qu'on voit presque tous les jours, ou même des personnes qu'on reconnaît au fil du temps. Je suis hyper fière de travailler pour le 114, oui. J'adore mon travail, j'adore mon métier ici. D'être en relation avec les gens, par la visio notamment, donc des personnes sourdes, des personnes malentendantes, mais d'être vraiment en relation et en lien avec eux, je trouve que ça valorise beaucoup. C'est une jolie partie du métier, je trouve, de pouvoir aider. Et en plus, avec la visio, je trouve ça crée un lien que le SAMU et les pompiers n'ont pas forcément. Et il y a cette responsabilité aussi de montrer que je suis professionnelle, agent au 114, et ça, j'en suis vraiment très fière. Qu'est-ce qui vous a motivé pour travailler ici ? Donc moi, je travaillais chez Schneider Electric auparavant. Et j'avais des relations avec mes collègues, mais j'étais quand même plutôt isolée. Et en fait, par hasard, un jour, j'ai regardé que sur Grenoble, il y avait un service pour les sourds qui était en train de... Voilà, qui s'était créé. Je pouvais demander une disponibilité d'une année, en fait, pour tester, en fait, pour voir comment ça se passait au 114. J'ai tellement accroché que, en fait, pour moi, et avec mes contraintes familiales également, le planning coïncidait totalement. Donc, j'ai quitté mon poste dans l'entreprise chez Schneider et je suis venue travailler ici. Et au contraire, je n'étais pas du tout isolée, mais c'est une grande inclusion parce que je suis avec des collègues qui pratiquent la langue des signes, qui comprennent le métier. Voilà, c'est hyper important. Donc là, on fait vraiment... je suis dans le monde du travail, mais totalement. Beaucoup plus qu'auparavant. Donc j'ai entendu parler du 114. Donc moi avant j'étais pas du tout dans ce monde-là et j'en ai entendu parler, donc je me suis dit pourquoi pas essayer. Je suis tombée amoureuse du métier. Voilà. Un événement, oui, une urgence, un accouchement imminent en cours.
malheureusement, derrière moi, il y avait le panneau qui m'est tombé dessus. Donc c'était un peu la panique de gérer et le panneau et la dame qui était en pleine contraction et en train d'accoucher. Donc j'ai quand même géré l'appel comme ça. Et oui, après coup, c'était marrant. J'ai une situation qui m'a marquée, moi, personnellement. Une femme qui était victime de violence et séquestrée chez elle. Une femme entendante, mais qui nous appelait dans le cadre d'un appel discret. On est passé en visio avec elle et elle ne connaissait pas son adresse parce qu'elle se retrouvait chez son agresseur. Donc on a mis beaucoup de temps pour trouver l'adresse. J'ai dû mettre bien 1 ou 2 heures en visio avec madame, le temps de trouver l'adresse et de passer l'info à la police. Et donc finalement, la police a réussi à trouver madame et monsieur a été incarcéré. C'est vrai que c'était en plein milieu de la nuit, c'était un gros dossier, c'est quelque chose qui était très compliqué et forcément des choses qu'on prend à cœur parce que c'est une grosse urgence, quoi. Moi, je voudrais quand même pouvoir dire aux gens de bien télécharger l'application et de remplir le profil nom, prénom, problème de santé parce que ça nous fait gagner beaucoup de temps après quand on gère les appels. C'est sûr que quand on n'a pas de profil de renseigné, c'est plus compliqué, ça prend plus de temps. Et puis de dire aux gens aussi de bien nous regarder et d'être toujours en relation visuelle avec nous parce que souvent on gère des appels et les gens sont un peu paniqués, regardent à droite à gauche sans être en relation avec nous. Et il faut vraiment pouvoir, c'est un gain de temps également, hein, donc ça c'est important, il faudrait faire passer le message. Le 114 est un service essentiel qui garantit à tous un accès simple, rapide et efficace aux services de secours. Il représente une avancée majeure pour l'inclusion et l'égalité d'accès aux urgences, notamment pour les personnes ayant des difficultés de communication. Grâce à des outils adaptés, chaque appel peut être pris en charge efficacement.